Bienvenue dans le Mag sur Sensation, je reçois Jean-Michel Calvez, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 53 ans, vous êtes un écrivain francilien et ensemble nous allons présenter l'un de vos livres, Styx. Mais avant de commencer, parlons de vous Jean-Michel Calvez. Vous êtes auteur de science-fiction mais aussi de polar, romans noirs, aventures, espionnage, fantastique ou encore de romans contemporains. Plusieurs styles donc. Pour définir votre univers, est-ce qu'on peut parler d'auteur de l'imaginaire ? Globalement oui, je suis un auteur de l'imaginaire parce que la plupart de mes écrits et de mes publications sont dans ce domaine qui est l'imaginaire et qui recouvre le fantastique, la terreur, la science-fiction, l'anticipation. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la littérature à la base ? J'étais grand lecteur depuis toujours et à une certaine époque, qui est vers mes 10-15 ans environ, j'ai lu beaucoup de science-fiction, notamment des recueils de nouvelles qui étaient publiés dans une collection de poche. Je suis passé ensuite assez vite au roman. Et par la suite, j'ai toujours été lecteur, même si mes lectures ont été beaucoup plus larges que ça et ont recouvert un peu tous les domaines de la littérature contemporaine. Mais malgré tout, j'avais un faible pour la science-fiction, sans doute parce que j'ai fait un bac scientifique et continue ensuite des études scientifiques pour être ingénieur, et que ce domaine de la science-fiction était assez naturellement un domaine intéressant pour quelqu'un qui travaille dans la science en quelque sorte, ou dans la technique, disons. C'est ça le domaine de la science-fiction, finalement, choix naturel, vous le dites, par votre cursus ? C'est un choix naturel, oui, parce que j'étais attiré par la littérature, j'avais envie de lire et d'écrire, et que la possibilité de décrire des univers dans lesquels je pouvais aussi mettre en œuvre ce que je découvrais dans mon domaine professionnel était assez séduisant. Est-ce que vous avez un auteur de référence, une œuvre de référence qui vous ont aussi poussé vers cet univers de la science-fiction ? Assez tardivement, vers les années 90, alors que j'avais déjà écrit pas mal de petits textes courts, j'ai eu l'occasion de lire ce que j'appelle un chef-d'œuvre de la science-fiction moderne, qui est Hyperion de Dan Simmons, qui est un peu un livre sommet de tout ce qui peut se faire en science-fiction, où il a réuni la plupart des problématiques globales que l'on peut trouver dans les autres romans. Et à partir de là, j'ai décidé que je voulais aussi faire quelque chose de plus sérieux, de plus abouti, qui était d'écrire moi aussi un roman. Ça, c'était en 1992. 2 ans après, j'avais réussi à finir mon premier titre, qui a été publié environ 2 ou 3 ans plus tard, et c'était mon premier roman publié. Hyperion, en quelques mots, pour nos auditeurs, ça parle de quoi, pour nous remettre un peu dans l'ambiance ? Hyperion, c'est un récit de 7 personnages différents, qui ont chacun leur propre histoire, qui se rejoignent ensuite dans un univers très complexe, qui mélange les voyages dans le temps, qui mélange les utopies, qui mélangent énormément de choses, qui sont pratiquement tous les thèmes de la science-fiction qu'il a repris dans un univers global vraiment très complexe à décrire, je suis désolé, et qui est vraiment fabuleux en fait. C'est le bouquin qu'il faut lire si on veut commencer quelque chose de la science-fiction, mais qui est assez difficile malgré tout d'accès. Ça c'est donc Dan Simmons. Passons à votre livre. Maintenant, nous parlons aujourd'hui de Styx, qui a été réédité en 2014 aux éditions Atria. C'est en fait une version révisée d'un roman paru en 2007, c'est ça ? C'est une version légèrement révisée d'un roman qui est sorti en 2007, effectivement, qui était mon premier roman chez un éditeur qui s'appelait Glyph. Et qui est en gros une transposition sur une planète qui est non nommée, parce que ça n'a pas d'intérêt dans ce cadre-là, de ce qui se passe sur Terre dans les relations Nord-Sud, c'est-à-dire la supériorité de principe que l'on a, nous les Occidentaux, par rapport à toutes les nations qui nous environnent, hein, et qui conduit à une sorte de sentiment de supériorité, que j'ai voulu transposer en allant beaucoup plus loin dans les limites de ce qui peut se produire sur une planète étrangère où les habitants sont l'équivalent de ce qu'était le Sud à une époque, c'est-à-dire légèrement en dessous sur le plan technologique, mais plus évolué sur d'autres aspects. C'est l'une des démarches dans vos romans, c'est aussi de transposer peut-être des choses qui se sont passées sur Terre, sur des planètes que les hommes explorent dans le futur. Ce n'est pas toujours sur d'autres planètes, mais c'est vrai que le fait de créer un univers qui est semblable au nôtre, c'est une sorte de laboratoire du possible, où je transpose, mais en allant beaucoup plus loin pour pousser les curseurs jusqu'au maximum, sur des situations qui existent, ou qui sont latentes, ou qui vont se produire, ou qui se produisent déjà, en quelque sorte, des relations entre les hommes, des problèmes de la planète, tels que l'écologie, ou la course à l'argent aussi, parce que ça fait souvent partie des messages que je passe, et qui vont au-delà donc, du simple thriller, lorsqu'on veut lire ces bouquins. Alors Styx, c'est le nom en fait d'un mystérieux virus qui sévit sur une planète. Vous l'avez dit, la planète n'est pas nommée, elle est habitée par les lutins, mais aussi par l'homme. Un petit pitch sur cette histoire, enfin voilà, sur ce roman.
Ce roman démarre sur une planète qui est déjà occupée, c'est-à-dire qu'elle est effectivement habitée par des habitants qui s'appellent les lutins, qui sont des humanoïdes un peu plus petits que nous, mais qui par ailleurs, pour des raisons de facilité de scénario, parlent la même langue que les explorateurs, et qui sont à un stade qu'on peut appeler pré-technologique, disons l'équivalent humain du 19e siècle occidental à peu près. C'est-à-dire ils ont tout juste la machine, ils ont comme armes les couteaux, les armes blanches. Et par contre, on a beaucoup de mystères sur la façon dont ils vivent, on ne sait pas très bien ce qui se passe, et les êtres humains qui sont là sont uniquement un petit groupe d'explorateurs qui sont là d'abord pour évaluer les possibilités de cette planète et aussi utiliser ses ressources minières ou préparer l'exploitation de leurs ressources minières. Et donc, a priori, pas de problème entre ces deux populations jusqu'à ce virus, Styx, c'est ça, entre les lutins et l'homme. Si le problème, il existe d'évidence, c'est que les explorateurs qui sont là se sentent, comme d'habitude, si on peut dire, dans les relations nord-sud, lorsque le nord débarque au sud, ils se sentent supérieurs. Ils le sont logiquement parce qu'ils sont arrivés en vaisseau spatial, parce qu'ils ont toute la technologie habituelle à l'être humain d'un 21e ou 22e siècle qui débarque dans un environnement pré-technologique. Mais en revanche, ils n'ont pas forcément tout prévu et ces lutins qui habitent leur propre planète ont ce qu'on peut appeler des ressources cachées, une façon de vivre qui est très différente et qui n'est pas visible. Et d'une certaine façon, le virus en question, qui s'appelle Styx ou qui a été codé Styx, en fait partie. Et voilà, pour mettre peut-être un peu les auditeurs dans l'ambiance du livre, est-ce que vous pouvez nous lire un passage de la 4e de couverture ? Oui, bien sûr. Cette planète aurait pu être un paradis, mais l'homme a tout gâché. Ses habitants, les lutins, se vengent à leur façon, car Styx, le mystérieux virus chronique qui les frappe, est aussi transmissible à l'homme. Orphéou est l'un des rares à être conscient de ce désastre, mais il a tout perdu, et avant tout Silvo, un ami cher, disparu par sa faute. Alors Orphéou va venger sa mémoire. Pour cela, il faudra que sa vengeance frappe plus fort encore que Styx, même s'il ne parvient qu'à effleurer la vérité de ce monde. Alors vous en avez peut-être parlé déjà un peu, mais rappelez peut-être la démarche de ce livre. Quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers cette histoire ? C'est l'histoire d'une vengeance, c'est une histoire d'amour en même temps, et c'est l'histoire d'un personnage qui est journaliste, c'est-à-dire qui est un petit peu en dehors des préoccupations de ses collègues qui sont plutôt tournés vers la façon d'exploiter les ressources de cette planète. Lui a une qualité d'observateur extérieur, et en même temps il est touché de façon très personnelle, puisque son ami le plus cher, qui s'appelle donc Silvo, est décédé de ce virus qui s'appelle Styx et qui est tellement mystérieux qu'on ne sait absolument pas d'où il vient, et qui frappe à la fois les lutins dans certains cas, et les hommes dans tous les cas, dès qu'ils se sentent trop proches des lutins. Puisque le virus se transmet alors on ne sait pas très bien par quoi au début, mais on se rend compte que la compassion vers les lutins est le principal vecteur de ce virus. Avant de se quitter, Jean-Michel Calvez, en quelques mots, pourquoi doit-on lire ce livre ? Comment vous le vendriez à nos auditeurs ? Ce roman est un mélange entre le thriller, vis-à-vis de l'histoire elle-même, qui est de la découverte de mode de fonctionnement d'une planète, et en même temps un message très fort sur la façon dont on va se comporter par rapport à des gens qui sont très différents, mais qui ont forcément aussi des ressources cachées et qui sont sans doute égaux à nous-mêmes par rapport à leurs autres qualités. Merci Jean-Michel Calvez d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes auteur principalement de science-fiction. Styx, réédité en 2014, est disponible aux éditions Atria au prix de 19 €. Plus d'infos sur le site édition avec un S, atria.com. C'est la fin de ce MAC sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.